Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui, nouvel épisode un peu spécial de d'habitude parce que je ne l'ai pas entièrement préparé. Aujourd'hui, c'était une très belle journée parce que j'ai pu assister à la conférence du Cheikh Bilal Assad, qui est un cheikh australien qui en ce moment même organise une tournée en Europe. Et alhamdoulilah, grâce à l'association avec laquelle je travaille, MATW, j'ai pu y assister. C'était une conférence sur les relations, donc dans le couple, avec les enfants, dans, enfin, avec nos parents, nos frères et sœurs, avec l'époux, l'épouse, la belle famille et même les non-musulmans. Et ça m'a inspiré, ça m'a énormément inspiré parce qu'il disait que que c'était important de ne pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes pour notre comportement, comment on s'est comporté avec les autres, comment est-ce qu'on parlait avec les autres, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, les voisins, les collègues, et je vous l'ai dit, même les non-musulmans. Et que le meilleur des musulmans, c'est celui qui avait le bon comportement, on le sait. Mais au-delà de ça, avant d'avoir le meilleur comportement avec les autres, il faut avoir le meilleur comportement avec Allah. Et moi, ça m'a poussé à une petite réflexion, là. Je fais un peu de termime entre-temps, là, un peu de gamberge, où je me disais, ok, c'est important d'avoir un bon comportement avec Allah, parce qu'Allah, il nous le demande. Allah, il est parfait, et il aime la perfection. Et dans ce qu'il nous demande d'être, il y a l'ihsan. Et l'ihsan, c'est un sujet que l'imam de ma mosquée, qu'Allah le préserve, il est incroyable, un sujet qu'il aborde souvent. L'ihsan, c'est l'excellence, c'est la perfection. Viser l'excellence, viser la perfection, peu importe le domaine dans lequel on est, peu importe la personne qui est en face de nous. Donc avoir le bon comportement, c'est viser l'excellence. Donc avec les autres, avec nous-mêmes et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je me disais, avant de chercher à bien se comporter avec les autres, avant de chercher à avoir un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut peut-être se poser 2 secondes et se dire, ok, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui mon Seigneur? Et malheureusement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on grandit dans des foyers où les parents, des fois, ils connaissent pas très très bien la religion, où ils sont très limités, et donc du coup, on utilise plus Allah comme, ce truc-là de fais attention, si tu fais des bêtises, Allah il te voit, il va te punir. Fais attention à ce que tu fais, Allah il te voit. Non, Allah il n'aime pas ceci. Et donc du coup, on se met un peu à agir comme des robots sans vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on nous dit ça. Alors que la base des bases, c'est de se poser 2 secondes et de se demander qui est mon Seigneur. J'ai envie d'apprendre à le connaître. On me demande de l'adorer. Qui est mon Seigneur? Genre, je veux savoir qui c'est. Au-delà du fait que c'est mon Dieu et c'est le seul que je dois adorer, qui est-ce qu'il est? Et je vous en parle ici parce que j'ai pas mal de moments où je me mets à conseiller ça, mais de se poser 2 secondes et de méditer, de lire. Voilà, si t'as pas le temps de méditer, tu lis. Lire les 99 noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais pas tous vous les citer ici, mais ces noms, ils ont une place très importante. Parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il incarne et comment il peut nous venir en aide. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu sais comment te comporter. Mais quand tu sais pas qui est ton Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile, tu sais pas comment est-ce que tu dois être. Tu sais pas quel comportement tu dois avoir avec lui. Et ça, là, ça facilite énormément, énormément ce truc-là de se voiler la face. Ce comportement un peu hypocrite qu'on peut avoir envers Allah. Quand je vous dis se voiler la face, un comportement un peu hypocrite, c'est que, et pareil c'est un truc que j'ai souvent abordé, c'est que quand on commet beaucoup de péchés, on va avoir honte, et donc du coup on va s'en cacher un petit peu, on va pas trop les assumer auprès d'Allah. Comment est-ce que je vais demander pardon pour un péché que j'ai commis? La honte, ce que j'ai fait, je l'assume pas, et donc du coup ça te bloque, tu demandes pas pardon. Alors que le meilleur des comportements que tu devrais avoir, c'est de te poser 2 secondes et de te dire ok, j'ai peut-être mal agi, j'ai commis un péché, mais je vais demander pardon à Allah. Pourquoi est-ce que je vais lui demander pardon? Parce qu'Allah c'est le Ghafour, Allah c'est le Ghafir, Allah c'est le Rahman, Allah c'est le Rahim. C'est celui qui pardonne, c'est celui qui est miséricordieux. C'est celui qui est généreux dans le pardon. Et donc du coup, je ne veux pas hésiter à lui demander pardon, même si je sais que j'ai fait une connerie. Deuxième chose, on en vient à la question du repentir. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur le repentir et j'en ai souvent parlé. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que peu importe le nombre de fois où tu tombes dans le péché, tu vas te repentir. Tu commets le même péché. Imagine, c'est une addiction de fou malade, t'arrives pas à t'en défaire. À chaque fois que tu tombes dedans, tu te repens. Tu demandes pardon. T'es encore retombé dedans, tu te repens. T'es encore retombé dedans, tu te repens. Et ça, infiniment. Et peut-être que c'est ce qui va t'ouvrir les portes du paradis. Peut-être que t'arrivais pas à te défaire de ce péché-là, mais t'as trouvé la force de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois, de te repentir
Et ça va faire que ton péché va être totalement expié, totalement effacé. Et c'est ce qui va t'ouvrir les portes du paradis. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué quand on n'a pas une bonne vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que on peut se dire, ouais, mais à quoi bon, pourquoi je vais me repentir alors que je sais que je vais remettre ce péché-là, enfin que je vais refaire encore ce péché. Est-ce que ça passe de demander pardon alors que je sais pertinemment que je vais retomber dedans? Mais bien sûr que oui. La réponse, ce sera oui, ce sera toujours, toujours, toujours oui, parce que c'est ça qui va nous sauver du feu de l'enfer finalement. Et moi je le dis toujours, hein, la différence entre toi et un autre, c'est le pardon. Combien de fois la personne a demandé pardon? Combien de fois la personne s'est repentie? Et combien de fois le repentir et le pardon ont été acceptés? Alors que toi, tu étais là, tu disais, ouais, non, mais moi, je sais pas, c'est un peu bizarre de demander ça, hein, de dire pardon, alors que je sais pertinemment que je vais retomber dedans. On est ici-bas pour sauver nos fesses, hein, on n'est pas là pour se dire, oui, c'est bizarre, ceci, cela. Absolument pas. Et encore une fois, ça repose aussi sur une mauvaise vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, une mauvaise compréhension de ses noms, ou juste le fait même de ne pas savoir qui il est, de ne pas savoir qu'il est ouvert au repentir. Allah, c'est At-Tawwab. C'est celui qui est ouvert au repentir et c'est celui qui l'accepte. Et comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ça va directement te pousser au bon comportement. Parce que, et ça c'est un truc que le cheikh aujourd'hui il a abordé, j'avais jamais vraiment entendu ça, mais ça m'a beaucoup inspiré, c'est qu'il disait que faut mettre en pratique ces 99 noms et attributs. Et pour pouvoir les mettre en pratique, en gros, vu que Allah c'est El-Ghafour, toi tu vas, qu'Allah pardonne, toi tu vas essayer de pardonner aux gens qui sont autour de toi. Vu que Allah c'est le juste, tu vas essayer d'être juste avec les autres. Bien évidemment, dans les 99 noms et attributs d'Allah, je sais pas, par exemple, il y a le Muqtadir, par exemple, il me semble que c'est le Tout-Puissant. Alors là, ça va être compliqué de jouer les Tout-Puissants, là, on n'est pas dans ça, mais il a certaines qualités comme ça qu'on peut retrouver en l'être humain et que on pourrait essayer de mettre en place avec les autres. Et c'est ce qui va parfaire tes relations, c'est ce qui va te rendre une meilleure personne avec les autres. Et tout ça, ça nous pousse à un point crucial, important de notre vie de croyant ici-bas, c'est de satisfaire uniquement Allah. Et en vrai, chercher la satisfaction d'Allah, chercher à plaire uniquement à Allah, c'est un peu plus profond que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en premier, on va retrouver le fait d'accomplir nos actes d'adoration, obligatoires ou pas obligatoires d'ailleurs, hein, mais de faire en sorte d'être vraiment dans cette pratique-là. On prie pour Allah, on invoque, on jeûne pour lui, on donne la zakat pour lui. Ça va être le fait de faire le bien autour de soi avec les personnes qui nous entourent. Donc aider les autres, les respecter, bien leur parler, etc. dans ton comportement. On va également avoir le fait d'avoir de bonnes intentions. La niya, l'intention, c'est ce qui est hyper important. Et il y a un des hadiths, le hadith le plus connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. Si ton intention, elle est bonne, l'acte sera bon. Si l'intention est mauvaise, l'acte sera mauvais. » Et l'intention compte beaucoup plus que l'action. Des fois, mais ça c'est une folie, hein, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais des fois on va avoir la niya, l'intention de faire quelque chose et au final on le fait pas. Allah il nous compte quand même ça comme une bonne action. Parce qu'on a pensé à faire quelque chose de bien et on est récompensé par le fait même d'y avoir pensé, de se dire qu'on allait le faire, même si on finit par ne pas le faire d'ailleurs. Et évidemment, être patient avec Allah. Et quand on parle de patience avec Allah, c'est que t'es dans ce truc-là où, dans cette vie ici-bas, des fois on est testé sur notre patience et faut pas tomber dans le désespoir, faut garder comment dire, ce truc-là où on se dit, peu importe ce que je vis, Allah, peut-être qu'il me réserve mieux. Allah, il me préserve peut-être d'un mal. Genre vraiment, c'est même, je dirais, être dans ce truc-là de garder une bonne opinion d'Allah. Husna dhann billah. Toujours, toujours garder une bonne opinion d'Allah. Toujours se dire, je vais rester patient. Je vais rester content. Comment dire, peu importe ce que Allah me donne, ce qu'il m'offre, je prends et je suis content et je le remercie. Et quand on est concentré dans ça, on est beaucoup moins dans ce truc-là de chercher uniquement à se satisfaire, soit faire de sa personne son propre, comment dire, son propre focus. Alors, il y a un juste milieu dans tout, mais des fois quand ce juste milieu-là, il n'existe pas, et que finalement tu finis par faire les choses uniquement pour toi, uniquement parce que tu as envie de bien te faire voir, c'est là où tu commences à accumuler les péchés, c'est là où tu commences à perdre comment dire, t'es plus du tout concentré, et là ça y est,
pour moi en tout cas, c'est l'un des plus grands dangers. Parce que ça peut te mener à l'ostentation, parce que ça peut te mener à l'hypocrisie, etc. Mais on va pas rentrer dans ce genre de sujet, pardon. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours chercher à satisfaire Allah, parce que c'est ce qui va te permettre de bien te comporter, bien te tenir. Et surtout, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au paradis, Inch'Allah. Et puis je terminerai avec ce dernier point, c'est un épisode qui est assez court, mais c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une place très importante auprès d'Allah. Parmi toutes ces créatures, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit les êtres vivants autour de nous, l'homme il a une place assez spéciale en réalité. Allah dit dans Surat al-Isra verset 70, nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Quand on parle d'honorer les enfants d'Adam, en réalité ça veut dire énormément de choses, mais l'homme il se différencie des autres de par sa raison. On a une raison, les animaux n'en ont pas. On a le libre arbitre, et c'est vrai. On a le mektoub et le libre arbitre. On a le choix de faire ce que l'on veut, mais on est forcément guidé par les grands chapitres qu'Allah a écrits pour nous. On a la capacité, quand on a la raison, cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Et surtout, on est facilité dans notre religion, dans notre pratique de la religion. Et vous allez dire, pourquoi est-ce que tu me dis ça alors que dès tu me dis qu'il y a des épreuves, etc. Mais il faut comprendre que Allah il est tellement rempli de bonté, de pardon, de rahma, que je vais pas vous dire c'est impossible de se rendre en enfer, mais que un simple regret, par exemple, c'est un repentir sincère. Un simple astaghfirullah, ça peut effacer un péché que tu as commis. Une bonne action, elle va venir effacer les mauvaises. Quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui invoque pour toi, ça va être une raison pour te rapprocher d'Allah, par exemple. Donc rappelez-vous toujours qu'Allah il nous a facilité notre religion, mais il a également facilité pour qu'on puisse se rendre compte à quel point il nous a honorés, à quel point il nous aime et à quel point il veut nous voir réussir. Et vous savez, moi il y a un hadith que j'aime énormément. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il appelle l'ange Jibril et lui dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Jibril l'aime alors et s'écrie dans le ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Les habitants du ciel l'aiment alors, puis l'agrément lui est accordé sur terre. Lorsque Allah déteste un serviteur, il lance cet appel à l'ange Jibril en lui disant « Je déteste un tel, déteste-le donc ». Alors Jibril se met à le détester et interpelle à son tour les habitants du ciel. Ainsi, Allah déteste un tel, détestez-le donc. Puis l'animosité lui est assignée sur terre. Et pour être détesté par Allah, franchement, faut y aller. Moi, je vous dis, pour être détesté par Allah, faut y aller. Dans tous les cas, moi, je trouve que ce hadith est extrêmement motivant parce que des fois, il faut essayer de penser à ce genre de choses-là. Il faut essayer de se dire, ouais, mais si je cherche à satisfaire uniquement Allah, si je cherche à lui plaire et que lui, il appelle ses anges en disant qu'il m'aime et il ordonne à ses autres créatures, à Jibril et les habitants du ciel en leur disant aimez-le, mais c'est incroyable. Moi, je vais pas vous dire que je réalise même pas, mais subhanallah. Donc parce que Allah subhanahu wa ta'ala il vous aime, il va appeler ses créatures, il va leur demander de vous aimer. Est-ce que les gens ici-bas ils font ça même? Vraie question, est-ce que les gens ici-bas ils font ça? Est-ce que les gens pour qui vous pouvez tuer ils vont faire ça? Bref, de toute façon c'est pas comparable. Et le muhim, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais juste vous partager un petit concentré de pensée que j'avais eu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est très différent d'habitude comme format, mais j'espère que dans tous les cas ça vous plaira et que ça vous poussera à vous poser 2-3 questions et d'acheter un livre ou d'étudier comme vous le pouvez les 99 noms et attributs d'Allah. C'est important, ça fait partie du tawhid et ça nous permet de mieux nous comporter, de mieux savoir qui on doit adorer et pourquoi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, tu peux me laisser les 5 étoiles, me rejoindre sur TikTok et Instagram, c'est Safia.podcast, et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.